Bonjour amis polyrandonneuses et randonneurs. Vous m'avez souvent vu lors de randonnées utiliser ce petit baluchon qui contient ma fameuse bâche verte où on s'abrite tous comme des petites sardines en dessous quand il pleut pour manger à midi. Et il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette bâche finalement. Mais on n'a jamais eu l'occasion de le montrer parce qu'à midi, il y a l'apéro, il y a la sieste et quand il pleut, on n'a pas vraiment envie de s'attarder à faire des petits montages à droite à gauche. Et donc je profite de cette période d'accalmie pour vous faire une petite vidéo et vous montrer différentes formes de faire une protection, une petite tente pour se couvrir de la pluie ou pour simplement bivouaquer la nuit. C'est quelque chose qui pèse vraiment pas très lourd et qui peut être très utile. Donc voilà, nous allons procéder au déballage. Puisqu'on peut trouver quelques cordes qui ont été ajoutées, puis quelques petites boucles que j'ai fabriquées maison. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Nous avons la bâche. Nous avons qui fournit avec aussi des petits piquets pour la tente. Et alors j'ai rajouté encore quelques cordelettes. Et nous allons voir tout de suite pourquoi faire. Bon, c'est fourni avec ces deux fameux piquets pour faire le haubans ici, ceux-ci. Mais bon, finalement, je les utilise jamais. Et j'utilise la nature et j'utilise plutôt mes bâtons de randonnée, comme c'est indiqué ici, pour me débrouiller. Alors, concernant les nœuds, il y a des livres et des livres sur les nœuds, mais finalement, on utilise toujours les mêmes. Donc moi, celui que j'utilise le plus souvent pour faire un nœud à un arbre ou à une branche, n'importe lequel. Donc je passe la corde autour de l'arbre. Je passe la corde comme si c'était un simple nœud. Et puis je repasse la corde par au-dessus et je fais une boucle. Je serre et là, le nœud y tient. Pour le défaire, il suffit de tirer celle-ci. Alors, s'il y a des petits comiques qui viennent le soir et qui défont la boucle et qui défont le câble, vous tombez par terre. Pour ça, il y a un truc. C'est que vous refaites le nœud. Et puis, vous voyez, ça tient. Vous trouvez une petite branche, n'importe. Par exemple celle-ci ici. Vous trouvez un petit bâton. Vous le placez dessus. Vous tirez sur la boucle. Vous le bloquez. Et là, vous avez beau tirer, ça ne sortira pas. Alors pour le défaire, il suffit d'enlever le petit bout de bois, de retirer sur la boucle, et puis vous tirez et ça se défait. Ça c'est un des nœuds. Alors un autre nœud qui est souvent utilisé pour tendre la bâche par exemple, c'est le nœud de Prusik. Donc vous faites une petite boucle avec un petit nœud de pêcheur. Bon, je ne rentre pas dans les détails des nœuds, c'est des nœuds faciles à faire. Il suffit de regarder sur Google et puis vous allez en trouver des milliers. Donc vous passez la boucle, vous la tournez sur elle-même du côté intérieur. Encore, puis ça dépend de la grosseur de la corde, si vous voulez que ça freine beaucoup ou pas. Ça peut servir de frein quand vous descendez en descendeur. Voilà, vous tirez. Vous voyez que la corde, elle coulisse bien, sur toute la corde. Mais par contre, si vous tirez, si vous faites un mouvement brusque vers le côté opposé, la corde, elle ne bouge pas. Oui, ça tient. Ceci va vous permettre de tendre ou de détendre la tente là où vous voulez. Voilà, nœud de Prusik. Vous pouvez utiliser ça si vous faites de l'escalade pour bloquer votre corde au niveau du descendeur ou de votre 8. C'est très pratique. Alors il y a aussi un autre nœud qui est très utilisé, c'est le nœud d'alouette. Donc quand vous avez votre boucle ou peu importe, vous avez un bout de corde comme ceci, vous faites une boucle simplement comme ça, vous passez votre doigt dedans, vous tirez vers l'intérieur et hop, vous avez un petit nœud comme ça. Ouais, ceci va vous permettre de bloquer pas mal de choses. Donc, si vous mettez une branche, ça va la caler. Il suffit de faire un double nœud ici ou quoi au caisse. Mais le pourquoi j'utilise ce nœud, c'est bon, cette bâche ici, quand vous regardez, elle n'a que certains points d'attache au milieu et sur les extrémités. Mais parfois, vous devez tendre la tente ou la bâche à certains endroits où il n'y a pas d'attache. Et donc, pour ça, on va utiliser l'ingéniosité humaine et on va faire une attache manuellement. Et pour ça, facile. Vous voyez, ça, ce sont les fameuses attaches qui sont fournies. Mais si par exemple, à 50 cm, je voudrais tendre la bâche,
Eh bien, je pourrais prendre un petit caillou ou un petit bout de bois, un blanc, n'importe quoi, ce que vous trouvez sur la nature, ou soit vous le préparez. Vous le mettez derrière la bâche. Vous faites ceci, une petite boule. Et là, vous prenez votre fameuse petite boucle ici que vous avez déjà préparée. Vous faites le fameux nœud d'alouette. Vous le passez autour. Et au bout, oui, je ne marche pas à tous les coups. Hop, vous faites là. Vous le passez. Là, vous pourriez planter votre piquet, comme ceci, hop. Et là, vous avez votre tente qui est attachée et elle peut être tendue. Soit avec le prussique ou soit avec le piquet, vous mettez en avant ou en arrière. Voilà, ça ce sont les trois nœuds. Le nœud d'attache sur une branche ou un arbre, le nœud de prussique et puis le nœud d'alouette. Ce sont les trois nœuds que j'utilise le plus souvent. Après, en bout de corde, pour planter votre piquet, soit vous fabriquez un petit tendeur avec un petit bout de bois, soit vous faites un nœud de 8. Mais bon, nœud de 8, c'est un classique. Voilà, petit nœud de 8. Ok, bon, bah voilà, sans trop rentrer dans les détails des nœuds, voilà quelques explications. Maintenant, nous allons passer à la côté pratique et on va faire quelques configurations de tente. Alors, nous allons commencer. Une des configurations les plus simples, c'est de s'accrocher à un arbre. Et donc, je vais faire mon premier nœud. Donc, dans cette configuration d'abri qui peut servir à une bâche ou avec des troncs d'arbres, peu importe, on va commencer par le prussique. Donc, on va à l'intérieur. Voilà. Donc là, la corde est bien bloquée. Nous allons chercher la tente. Alors on va utiliser la technique du caillou. Avec le caillou, on fait la petite boucle d'alouette. Voilà. Une fois que c'est accroché là, il suffit d'aller tendre la tente. Et là, si je la veux plus haute ou plus basse, mais il suffit de tirer le nœud ici pour la détendre. Je vais prendre un piquet pour piquer derrière. Voilà. Nous avons notre micro-tissu ici. Voilà, nous avons notre première configuration. Si on voudrait fignoler, on pourrait pareil, mettre un petit caillou ici, hop, le petit nœud d'alouette, et on pourrait élargir l'espace intérieur de quelques centimètres. Voilà, nous avons donc la place pour nous abriter. Nous avons une partie de l'intérieur qui est un peu protégée du sol. Ici,
pour s'abriter de la pluie. On pourrait même mettre un petit réchaud et commencer à réchauffer la nourriture. Et si on veut faire une petite sieste, ben, il n'y a pas de souci. On peut s'étendre. Voilà, moi je suis pas très grand. Mais bon, un grand pourrait très bien faire l'affaire aussi. Voilà, je suis sur la partie couverte du sol, donc je suis protégé de l'humidité du sol. Et je pourrais très bien attendre que ça passe ici, ou même passer la nuit. Voilà. Ça c'est quelque chose de très facile à faire, ça se monte en quelques minutes. Il n'y a plus qu'à essayer. Dans le cas où on n'a aucun arbre parce qu'on est dans une plaine, sur une plaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter vraiment une tente genre canadienne. Et pour ça, on va étendre la bâche sur toute sa surface. Là, on voit bien que c'est 2,80 m sur 2,90 m. Et on va en faire un triangle. Donc, on va prendre le petit bout ici. On va en faire un triangle. Vous voyez, comme ceci. Et donc là, on va veiller à mettre un piquet sur ce côté-ci. Et ici, on va piquer sur les deux en même temps. Alors ce qu'on va faire, ça c'est la surface du sol. On va les rapporter cette partie-ci vers l'intérieur. Donc on va pas faire comme ça, mais on va le faire par l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et là on va le piquer avec les trous. On ne le pique pas tout à fait encore, parce qu'on va encore devoir le retravailler. Donc voilà. Maintenant, c'est la partie la plus cruciale. Vous voyez que, comme la tente n'est pas tout à fait rectangulaire, il va falloir un peu chipoter et trouver le point milieu pour aller monter l'entrée comme ça. Ici, ça se présente pas trop mal, donc je vais mettre un piquet ici. Je vais mettre un piquet. On va attendre, on va voir comment ça va se présenter. Et ça se présente pas trop mal. Voilà. Comme ça. Et donc maintenant, il nous faut quand même un petit point d'attache. On va utiliser nos bâtons de randonneur, parce qu'ils servent quand même à quelque chose. Et pour ça, on va le déployer à la hauteur qu'on veut. Et on va utiliser la technique du petit caillou. Pareil. Alors pour accrocher la partie du dessus, ben pareil, on met le petit caillou et avec le fameux nœud d'alouette, on tend la corde vers le haut et là on utilise un nœud, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est celui qu'on utilise pour amarrer les bateaux. On fait une boucle à l'envers et une deuxième boucle à l'envers et là la corde reste coincée. Voilà, on peut tendre pour monter la corde comme on veut. Et l'autre bout, on l'attache à un petit piquet. Voilà. On a vraiment l'entrée de la tente qui est là. On pourrait venir comme ça. Voilà. Donc si on voudrait un petit auvent, on pourrait très bien faire en sorte de faire une petite protection au vent comme ça. Ou on pourrait se mettre à cuisiner. Parce qu'ici on pourrait la remonter un petit peu. Et on pourrait le mettre ici. Et là, j'aurai ma protection au vent pour mon petit réchaud. Bon, ici je peux un peu fignoler, je peux un peu la monter.
Mais voilà. Elle est pas belle la vie? Voilà, pour un petit bout de tissu de 30 €, tout ce qu'on peut faire. C'est pas mal quand même. On laisse les pieds dehors ou à l'intérieur, comme on veut.